Bienvenue chez French HDS. Aujourd'hui, nous allons parler d'une arme d'exception, le Desert Eagle en calibre 50. Vous pourrez aussi trouver l'article concernant cette arme dans le prochain tir mag qui arrive au mois de février. Alors, avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de souscrire à la chaîne avant de partager, bien entendu. Cela va nous aider en fait à pouvoir proposer plus de vidéos et plus de contenu dans notre chaîne. Bonne journée à vous. Alors, le Desert Eagle a été créé en 1981 par IMI, donc Israeli Military Industry. Originellement d'ailleurs a été créé en 357 Magnum, n'a déjà pas été créé sur du 50 AE. Vers 1986, ils ont aussi décliné la version 44 Magnum, puis la version 50 AE pour Action Express. Depuis en fait les fabrications se sont partagées entre IMI, Magnum Research, etc. Ça a fait quelques allers-retours entre Israël et les États-Unis. Il y a toujours eu un partenariat entre eux, mais c'est passé d'un côté comme de l'autre. Et depuis quelques années maintenant, c'est officiellement Magnum Research qui fabrique tout cela aux États-Unis. Alors on va parler sur le plus gros mytho du Desert Eagle, qui est d'avoir créé cette arme. En fait, elle a été créée par l'armée israélienne pour pouvoir arrêter un camion qui était lancé à pleine vitesse. Déjà, je vous montre quelques photos sur des pare-balles de niveau 3, pare-balles légers. Et voici un pare-balles de niveau 4, voilà, pare-balles lourd en céramique. Vous voyez bien que la balle ne passe pas. Alors, elle ne passe pas dans le niveau 4, c'est à peu près normal. Dans le niveau 3, bon, fait une belle déformation derrière, mais est arrêté net. Il n'y a aucune chance qu'une balle de 50 AE transperce un bloc moteur et arrête net un camion. Voilà, à la limite pourrait abîmer le radiateur sur quelques centaines de mètres, le camion continue et voilà, mais n'arrêtera jamais net un camion. De plus, il faut savoir qu'au niveau des armées, il n'y a qu'une seule unité qui a utilisé le Desert Eagle, c'est le GOE, donc je ne vais pas me tenter à parler portugais, mais c'est le groupe d'opérations spéciales de la police là-bas. Qui a utilisé le Desert Eagle seulement en calibre 357. Le calibre 50 AE n'a jamais été utilisé dans les armées. Déjà, vous avez une arme lourde, vous n'avez que 7 munitions, il va falloir le porter toute la journée. Et puis imaginez dans une armée le coût que ça aurait d'entraîner ces hommes avec des cartouches à près de 2 € pièce, voire plus. Le moteur du camion, vous oubliez, c'est un mytho. C'est un pistolet qui est exceptionnel, mais qui n'a rien fait d'exceptionnel, si ce n'est tirer la munition la plus grosse du marché pour un pistolet. On va dire aujourd'hui, et les différents possesseurs de Desert Eagle avec qui j'ai pu parler m'ont dit la même chose, c'est une arme qui, de par son inutilité, est devenue indispensable à avoir. C'est un petit peu comme un collectionneur qui va vouloir avoir la pièce manquante à sa collection. L'intérêt de cette munition est une munition en fait de luxe qui a été créée un petit peu pour l'exception, avoir de l'exceptionnel, tout comme le 500 Smith & Wesson a été créé à l'époque pour les revolvers, quoi. Le 500 Smith & Wesson a été dépassé depuis, d'ailleurs par la même marque Magnum Research, qui fabrique des revolvers beaucoup plus puissants que le 500 Smith & Wesson. C'est une arme qui est très connue dans le milieu populaire, elle est visible dans beaucoup de jeux vidéo, dans beaucoup de films, on peut la retrouver dans Matrix, Deadpool, on peut la retrouver dans Counter-Strike, Far Cry, Tomb Raider. Voilà, c'est une arme qui est très connue dans l'intellect collectif, mais est-ce que nous sommes beaucoup à l'avoir touchée? Non, malheureusement, c'est une arme qui est très compliquée d'accès. C'est une arme qu'on ne trouve pas facilement, et quand on la trouve sur un stand de tir ou qu'on veut l'acquérir, c'est une arme dont le prix de l'arme et des munitions en refroidissent plus d'un. Le Desert Eagle est une arme très spécifique, on la reconnaît tout de suite à sa gueule.
L'avant de son canon en fait est triangulaire. Le calibre de 50 AE est un calibre exceptionnel. Au niveau des pistolets, c'est le calibre le plus puissant qui existe sur un pistolet de série aujourd'hui vendu. Un calibre très particulier, ne fonctionne que sur 3 armes, donc forcément le Desert Eagle, le Grizzly de l'AR et l'AMT5 de chez AMT. La première chose qu'on remarque sur un Desert Eagle, c'est sa gueule. Le côté triangulaire et massif, en fait, fait vraiment ressortir cette arme-là. N'importe qui peut la reconnaître via sa culture qu'il a pu avoir en dehors du stand de tir. Tout le monde va reconnaître la gueule du Desert Eagle, qui est une gueule triangulaire. Il y a d'autres points très spécifiques sur cette arme, qui est le canon. C'est un canon polygonal non rayé, donc le marquage en fait, de la munition qui passera dedans sera très spécifique. Et le système de fonctionnement est un système de fonctionnement par empreinte gaz, chose que l'on retrouve dans tout ce qui est mitrailleuse lourde ou fusil d'assaut. En fait, la culasse, en se rapprochant, va venir attraper la cartouche à sa gorge et tourner à l'intérieur près de la chambre et donc verrouiller la munition dans la chambre. Il fonctionne par empreinte gaz, donc vous pouvez voir sur la photo actuellement là qu'il y a un petit trou qui se trouve en dessous de la cartouche dans la chambre. C'est par là en fait que au moment de l'explosion, le gaz va rentrer, va passer le long du canon, sous le canon, et en fait ressortir par dessous pour pousser une petite pièce qui va faire reculer la culasse. Vu que c'est un empreinte gaz, il est très fortement déconseillé d'utiliser des cartouches avec des balles en plomb. Cela forcément va emplomber l'empreinte gaz qui s'encrasse énormément. Quand une fois que vous avez tiré 5 ou 6 cartouches, l'arme elle est quasiment noire de l'intérieur. Au niveau du nettoyage, c'est assez compliqué, il y a beaucoup d'aspérité. Mais pas beaucoup de pièces, il faut quand même le souligner. Le prix des munitions est à prendre en compte. Il faut compter, alors suivant les armureries, on peut compter en moyenne entre 40 et 50 euros la boîte de 20. C'est quelque chose à prendre en compte. Personnellement, je n'ai trouvé que des munitions de chez Hornady, donc excellentes munitions, rien à redire. Alors, le côté positif, le poids de l'arme qu'on a cité comme négatif peut être aussi, permet quand même d'absorber le recul de l'arme. On parle en moyenne de 1965 joules au moment du tir, ce qui est une puissance conséquente, et le poids de l'arme permet quand même de l'amortir. Maintenant, vous pouvez vous amuser en tirant bras tendus, les bras vont vite fatiguer. Le côté positif aussi qu'on peut retrouver, c'est la précision de l'arme. Donc le tir en fait est très très précis, mais il faut faire attention parce que la puissance en fait va vous faire des coups de doigt. En fait, l'anticipation du recul qui est important va vous donner envie de planter l'arme vers le bas au moment du tir, ce qui peut porter préjudice en termes de précision. L'arme est très précise, c'est le tireur de toute façon qui, lors d'un mauvais tir, fera que ce tir n'a pas été aussi bon. Enfin, un des côtés positifs de l'arme, si on peut dire, vu que c'est une arme d'exception, quand vous arrivez au stand de tir, vous la posez sur la table, vous sortez les munitions, c'est une arme qui va faire venir les curieux. Ça va permettre d'échanger, de dialoguer, c'est une arme que tout le monde va vouloir essayer, et il y a toujours un grand plaisir à partager en fait sa passion avec une arme d'exception auprès des copains. Alors, on va parler un petit peu recul de l'arme. C'est une arme qui a extrêmement de recul. On peut tirer à une main, hein, c'est tout à fait faisable. Ça demande un petit peu d'entraînement quand même. Et si on a tiré qu'au 22 long rifle auparavant, voilà, quelques munitions pour s'y habituer. Dans les ralentis que vous pouvez voir actuellement, vous voyez vraiment que l'onde de choc est importante. Quand je tire à un bras, si vous regardez bien attentivement, vous allez voir l'onde de choc qui va passer dans mon poignet, qui va remonter le long de mon bras et qui même va apparaître sur le pectoral gauche quand je tire à une main. Oui, c'est un pectoral, hein, c'est pas autre chose. La flamme devant est impressionnante. Lors de tir dans une zone un peu plus obscure, on avait fait ça dans un pas de tir fermé. La pièce est illuminée au moment du tir, hein. C'est impressionnant. Il y a un flash qui sort de la gueule de l'arme et qui permet en fait d'avoir voilà, cet effet de boule de feu puis de cercle de feu qui se crée devant l'arme. Alors les versions du Desert Eagle, le Desert Eagle à une époque a été créé dans une seule version. Aujourd'hui il est créé dans de multiples versions, que ce soit en termes de longueur de canon entre 6 et 10 pouces. On va avoir différentes couleurs, on va avoir avec frein de bouche, sans frein de bouche. Le Desert Eagle c'est vraiment développé sous une panoplie qui est accessible sur le marché, que ce soit en termes de couleurs, d'accessoires. Bon, attention, les accessoires et les couleurs se payent. Pour le Desert Eagle en couleur tigré or ou en or 24 carats, vous allez déjà pouvoir rajouter entre 1000 et 1500 euros rien que pour la couleur. La version en fait à 4500 euros est une version en 24 carats recouverte d'or.
qui est à mon goût plus décoratif que utilisable. Bon, il y a le côté kitsch qui peut être sympa à voir, mais avec le fonctionnement des pièces, l'or va très rapidement partir au niveau des pièces qui sont mobiles, au niveau du rail, au niveau des pièces qui vont s'entrechoquer entre la culasse et le canon, entre voilà, tous les endroits où il y a un frottement, l'or va partir très rapidement. Concernant la solidité de l'arme, c'est une arme qui se doit d'être extrêmement solide, ne serait-ce que par l'énergie qui est développée au moment du tir. Hein. On parle de 1965 joules en moyenne. Malheureusement, sa solidité en fait ne peut pas non plus tout prévenir. Et il y a des pièces qui vont devoir être changées de façon régulière, notamment les ressorts de rappel. Vous n'avez pas un ressort de rappel comme vous pouvez voir dans la plupart des armes de poing, vous en avez 4. En fait, 2 par-dessus, et à l'intérieur, si vous regardez précisément, vous en aurez 2 autres. Ces ressorts de rappel doivent être changés à peu près tous les 2000 coups. Voilà, donc c'est assez fragile. Maintenant, vous faites le calcul, il faut quand même tirer 2000 coups en calibre 50 AE, donc même si vous les fabriquez, ça aura un certain coût, et il faut compter une centaine d'euros pour cette option. Les chargeurs sont des chargeurs qui, quand il vous est fourni, l'arme n'est fournie qu'avec un seul chargeur. Il faudra penser aussi, si vous souhaitez vous amuser un petit peu pour avoir un deuxième chargeur, à dépenser une centaine d'euros. Voilà, les pièces du Desert Eagle coûtent très cher. C'est une arme, voilà, une arme spécifique, une arme de luxe. Il faut l'avoir aujourd'hui comme une arme de luxe. Ce n'est pas une arme tactique ou qui a été inventée par je ne sais quel militaire ou armée ou pour une armée. C'est pas le cas, c'est une arme de luxe, rien d'autre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Un grand merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre vos commentaires en dessous et à regarder d'autres vidéos qui pourraient vous correspondre. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook. Vous avez le lien en dessous de la vidéo pour plus de contenu et de façon plus régulière.